Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 novembre prochain. Donc on va voir ce qui se passe avec l'oracle de l'énergie, l'oracle Umrazai, le tarot, une résultante ou la synthèse des énergies et un petit conseil ou mantra pour la semaine. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, toutes les informations en barre de description. Allez, on va voir ce que nous réserve cette semaine du 22 au 28 novembre. En première carte, j'ai la femme qui tient un cœur. En deuxième carte, j'ai la carte du contrat. Avec Umrazai, j'ai la carte, la numéro 14, l'âme agit. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Et ensuite, nous avons la numéro 7, territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Très bien. Bon, alors, cette semaine, on va nous parler d'équilibre, d'harmonie, d'agir avec discernement. Donc, avec la femme qui tient un cœur, on est dans cet aspect de se fier à ses ressentis. De prendre conscience de ses émotions. Cependant, ces émotions ne doivent pas prendre le dessus et nous faire agir avec maladresse, puisqu'on a la carte du contrat à côté, qui est symbolisée par la balance, donc qui peut être représentée également par la justice. C'est pour ça que je parlais de discernement. Et donc, c'est comme je disais, de prendre en compte ces émotions, mais qu'elles ne prennent pas le pas, surtout si ce sont des émotions limitantes, comme la tristesse, la colère, etc., qui nous fassent agir avec agressivité ou avec désespoir. Là, on nous demande de faire preuve de discernement durant cette semaine. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des aléas extérieurs qui vont vous arriver, peut-être qu'il faut s'adapter à une situation qui n'évolue pas comme vous le souhaitiez, peut-être que dans votre relation, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc là, ce qui est important, c'est de se poser, d'essayer d'atteindre une sérénité intérieure. Alors bien entendu, comme je le dis à chaque fois, prendre du temps pour soi, de relaxation, de méditation, se reconnecter à sa respiration, pour essayer de clarifier tout ça et d'apaiser le mental également, d'être dans cette phase-là parce que le mental bien souvent cherche une solution et quand on n'y arrive pas parce que vous ne voyez pas de solution concrète, là, eh bien, il est important effectivement de se ressourcer et de prendre du recul justement pour agir avec justesse. Et là, on est avec la magie. Alors, la magie, vous avez compris le jeu de mots. Manifester le divin et spiritualiser la matière, c'est intéressant. Cette phrase est intéressante parce que on est vraiment de qu'est-ce que je souhaite au plus profond de moi, d'être en phase avec l'aspect concret de votre vie. Et c'est confirmé par ce territoire intérieur, territoire extérieur. Donc ça va me parler d'alignement, d'être en adéquation avec soi-même, de s'affirmer quand il le faut. Si vous vous sentez pas bien, que vous avez des choses à exprimer vis-à-vis d'un partenaire, dans le cadre professionnel, dans une situation qui est d'inconfort, il est important de vous exprimer, mais justement avec justesse, discernement, en prenant en compte de tous les faits, ne pas déformer la réalité, parce que parfois on n'a pas tous les éléments et du coup on va prendre des décisions par rapport à ce que l'on sait, mais peut-être qu'on n'a pas tous les sons de cloche, vous voyez, ou on n'a pas vérifié toutes les clauses du contrat, si c'est accès à la justice ou à un côté administratif. Ce qui est intéressant avec Umrazai, là nous avons deux cartes où c'est plutôt flou, ce sont des peintures abstraites, alors que dans certaines cartes il y a des personnages où c'est plus imagé. Là moi j'ai l'impression que cette semaine, pour certains d'entre vous, vous êtes dans le flou, vous n'arrivez pas à prendre une décision juste, il vous manque des éléments comme je l'ai dit juste avant, donc c'est pas évident effectivement de toujours prendre des décisions avec justesse, en prenant en compte tous les éléments, en prenant en compte aussi les conséquences que ça entraîne par la suite, que ce soit dans votre aspect relationnel ou par rapport à une situation donnée, une difficulté, une problématique. Et là, bien sûr, on a cette femme qui tient un cœur. Donc, et en première position. Donc on est là, c'est
d'abord, avant de te précipiter, prends le temps de te poser. Ça, ce sont des conseils qu'on donne régulièrement. Ça apparaît dans les cartes. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on est dans un monde qui nous demande d'agir rapidement. On manque bien souvent, on manque de temps. On prend pas le temps de se poser ou de lire toutes les lignes du contrat, ou d'être dans une réflexion juste, ou d'écouter tous les faits, etc., etc. Donc on est vraiment, je pense que c'est important parce que peut-être que votre situation où il y a des éléments qui vont peut-être vous déstabiliser ou vous allez être dans une forme d'hésitation pour effectuer un choix, il y a une remise en question. Alors, bien entendu, la remise en question, moi je suis toujours prudente par rapport à ça parce que il faut se remettre en question avec justesse quand il le faut. Et pour cela, effectivement, c'est prendre du recul, analyser et à un moment donné, acter. Avec ce contrat, j'ai cette sensation-là qu'il faut acter également. D'accord? On voit le personnage qui a les yeux bandés parce que bien sûr c'est représentatif de la justice, hein, qui essaie d'agir vraiment avec justesse, en toute honnêteté et qui finit par trancher. À un moment donné, il faut trancher. Voilà, il va falloir prendre une décision, quelle qu'elle soit, non, avec réflexion, en prenant en compte tous les éléments et tous les faits pour pouvoir agir en son âme et conscience. Voilà, je cherchais, c'est agir en son âme et conscience en fonction des facteurs qui vous sont donnés. Comme ça, vous n'aurez pas cette sensation de culpabilité par la suite. Vous avez fait de votre mieux, vous avez fait ce qu'il fallait à ce moment donné. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc, en première carte, j'ai la carte 9 de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de percer, hein, mais c'est un peu compliqué. On a la tour. Ah oui, donc je parlais d'aléas extérieurs. Effectivement, il y a des choses qui vont vous déstabiliser, certes, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Hein, comme je disais, c'est peut-être une situation qui n'évolue pas comme vous l'aviez espéré. C'est comme vous allez apprendre une nouvelle à laquelle vous vous attendiez pas. Donc, bien sûr, en fonction de ce qui vous parle, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a le 5 de coupe. Ouais, il y a encore. J'ai l'impression que vous allez tourner en rond. Et c'est le côté émotionnel. Hein. Et on a le roi de pentacle qui vient nous sauver. Ouf. Ouais, on a des cartes un petit peu difficiles, là j'avoue. C'est-à-dire qu'avec ce 9 de bâton, il y a peut-être un bilan à faire par rapport à sa situation parce que vous êtes dans une certaine forme de lourdeur, de blocage et vous avez envie d'y voir plus clair. Hein. C'est comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est flou, il y a un flou. Alors ça peut être juste un domaine ou par rapport à vous-même, vous savez pas trop où vous en êtes. Et ce 9 de bâton, dans ce jeu-là en tout cas, hein, parce que le 9 de bâton en général, c'est soit prendre du repos, c'est une certaine lourdeur, bon, quelque chose de cet ordre-là. Et là, on voit ces bâtons qui transfèrent ce ciel foncé. On a cette pyramide noire, donc vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de débloquer, hein, mais il y a quelque chose qui résiste. Et avec ce 5 de coupe, et bien entendu, hein, coupe, ce sont les émotions. Et je parlais de ces émotions limitantes. Hein. Attention à la colère qui peut nous faire agir avec agressivité, la tristesse qui peut nous faire agir avec désespoir, puis cette sensation, voyez avec ce fil rouge qu'on tourne en rond. Donc vous tournez en rond et du coup vous ne sortez pas de cette forme de boucle là et vous n'arrivez plus à voir les choses avec discernement et avec justesse, hein, représenté par le contrat. Et puis on a cette tour, pourquoi? Parce que effectivement durant cette semaine, alors bien sûr hein, ça c'est propre à chacun, ça reste une tendance générale, effectivement il y a, comme je le disais tout à l'heure, c'est soit une nouvelle à laquelle vous attendiez pas et qui va agir sur vos émotions ou qui va faire ressurgir une certaine fragilité en vous, certaines blessures, quelque chose comme ça. Et du coup, eh bien, on a ce roi de pentacle qui vient nous sauver. Quelque part, donc j'ai deux aspects hein, qui ressortent, c'est-à-dire que ça peut être une personne qui est posée, qui est compétente en la matière pour pouvoir vous aider, hein, parce qu'on a l'ours, hein, alors l'ours je pense à le normand, c'est cette stabilité, hein, puis en plus avec le pentacle, hein, on a le côté matériel, financier, mais l'aspect concret. Alors, ça peut être quelqu'un, une personne qui est posée, qui est structurée, qui a les épaules larges et comme je disais, qui est compétente en la matière pour pouvoir vous apporter cette aide qu'il vous faut pour agir avec discernement, justesse. Alors ça peut être un avocat puisqu'on a un contrat à la justice.
Bien sûr, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais une personne qui est stable dans votre entourage voilà, quelqu'un qui est là pour vous aider. Ça peut être aussi votre énergie masculine qui va être particulièrement active, qui va vous permettre justement de prendre du recul, d'observer la situation et d'agir avec une certaine confiance, une certaine sûreté. Vous allez prendre en compte justement toute votre expérience de vie où vous avez déjà vécu ce genre de situation dans une relation au niveau pro, au niveau dans votre vie, et du coup là dire non, là j'ai pris en compte mes échecs du passé ou mes blessures, et là je vais agir avec beaucoup plus d'efficacité, de réalisme et avec discernement et confiance. Hein. Donc on est dans ces énergies là qui nous indiquent que vous avez cette capacité là. Donc on a les deux aspects, c'est soit effectivement vous allez recevoir une aide extérieure, suite à des aléas extérieurs, voilà, ou soit ça va être votre polarité masculine qui va vous aider justement à traverser ce cap-là, à traverser ces moments et peut-être voir à percer, aller vers la lumière, à éclairer les choses, à éclaircir, peut-être que vous allez sortir enfin du flou d'ici la fin de la semaine. Parce que vous aurez cette aide précieuse. Alors ça peut être aussi vos guides spirituels, en fonction de comment vous êtes, ou si vous les sollicitez souvent, vos guides, vos anges gardiens, etc. Une personne de votre entourage, une personne professionnelle, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un de compétent. Donc voilà, on est dans des énergies qui sont un petit peu difficiles, j'avoue, mais en tout cas on a cet espoir, on est aidé, donc gardez confiance, gardez la foi, prenez le temps de prendre du recul pour y voir plus clair en vous-même et par rapport à la problématique de cette semaine ou à la difficulté. Bon, pour ceux pour qui tout va bien, écoutez, continuez d'évoluer, je l'espère. Donc voilà, donc on essaie d'agir avec mesure, mesure et puis intelligence aussi, justement pour se sortir voilà, de ce cap-là. On fait la synthèse avec une carte Namasté, on a un magnifique ange avec un papillon. Alors on retrouve le papillon, donc ça peut être aussi une énergie de transformation pour certains aussi, de voir les choses autrement, avec un regard neuf, voilà. Et puis on a cet ange, donc on a cet ange gardien qui est là, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, qui vous envoie de la lumière, allez. Imaginez-vous aussi, vous savez, recevoir cette lumière, une lumière divine qui va vous éclairer votre esprit, calmer votre mental, et votre mental du coup en équipe avec l'esprit ou avec vos ressentis va enfin trouver la solution concrète. C'est tout ce que je vous souhaite. Bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel, béni par la lumière de son âme magnifique. Tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Ah oui, l'amour. Alors l'amour universel, donc voilà, on est avec, ça rejoint cette femme qui tient un cœur, on est vraiment dans cette énergie aussi de bienveillance, de confiance, voilà, de prendre du recul, de trouver son équilibre, de cultiver sa sérénité intérieure, parce que, eh bien, on le sait que ça sert à rien d'agir avec des mesures, dans la précipitation. Et que croyez, essayez de garder cette foi-là, que l'amour, que l'univers vous envoie de l'amour, vos anges, etc. Et ça fait toujours du bien. Allez, on finit par le conseil ou mantra, donc des phrases soit à vous dire, ou le petit conseil, le petit plus pour cette semaine. Donc j'ai 2 cartes qui ont sauté, j'ai bleué. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité, vous voyez. Donc portez du bleu durant cette semaine, ou un objet bleu qui peut vous aider dans ce sens-là. Et ensuite j'ai argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Bon, voilà. Je rajouterai rien, vous savez de quoi il en rajoute, et on rajoute de quoi ça part, parce que j'en ai parlé justement, donc c'est assez intéressant. Et donc essayez de suivre ces conseils, et puis vous pouvez aussi vous dire ces phrases intérieurement pour vous aider à agir justement avec discernement, en toute sérénité. Donc voilà pour les énergies de la semaine, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!